Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil en construction de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de reconstruction de dalles de béton au sous-sol. Il s'agit d'un client qui m'a contacté au sujet d'une dalle au sous-sol présentant de nombreuses fissures, des dénivellements, gonflements et soulèvements par endroits allant jusqu'à 4 pouces et des traces d'efflorescence et d'effritement avec des problèmes de drainage d'eau sous la dalle et à l'occasion des infiltrations avec de la condensation. Donc, une dalle très mal en point. Après avoir exploré plusieurs options de réparation en fonction des coûts, des avantages et des inconvénients, des garanties, responsabilités et des performances, du plan d'investissement familial du client et de la valeur ajoutée sur le marché, le client a décidé de procéder à la reconstruction complète de la dalle. Les travaux ont donc débuté et allons voir à l'intérieur à quoi cela ressemble. Ce qu'on voit ici, c'est le nouveau remblai. Remblai de gravier 3/4 de pouce net certifié DB pour éviter la pyrite. Mais avant cela, il a fallu bien sûr casser et évacuer la vieille dalle de béton ainsi que sortir l'ancien remblai avec en plus 6 pouces de glaise pour un sous-sol de 900 pieds carrés. Un travail assez imposant. Un drain intérieur a également été ajouté. Afin de rendre conforme le drain avec les conduits qui ont été fournis à l'entrepreneur, celui-ci a ajouté des trous selon la norme BNQ. Et nous remercions l'APCHQ pour son assistance rapide avec ses fiches techniques accompagnées de schémas clairs. Ajoutons que nous sommes en hiver, en janvier, en pleine période de gel au Québec, et l'avantage de faire ce travail maintenant est pour prévenir que le sous-sol ne soit inondé, ce qui aurait compliqué le travail au printemps, en été ou en automne. Nous avons aussi pris la précaution au tout début d'installer une membrane géotextile pour que le nouveau remblai n'entre pas en contact avec le sol de glaise. L'eau sous la dalle pourra ainsi bien circuler dans le gravier et faciliter son chemin avec le drain intérieur vers le puits de captation et ensuite être évacué par des pompes. Les travaux avancent bien. Après la membrane géotextile et le nouveau remblai avec le drain intérieur et la plomberie, voici l'isolant giclé agissant également comme par vapeur. L'isolant giclé permet de bien sceller la partie sous la dalle afin de minimiser le transfert d'humidité du sol dans la dalle de béton. On installe l'isolant giclé directement sur le gravier, la semelle et les murs de la fondation, juste avant de couler la dalle de béton. Ceci permettra de diminuer les risques d'infiltration, de condensation, d'efflorescence et d'effritement, tout en assurant un meilleur confort en coupant les ponts thermiques entre la dalle et la semelle, ainsi que sur les murs de la fondation sur tout le périmètre. Nous sommes arrivés à la coulée de la dalle de béton au sous-sol sur l'isolant. L'entrepreneur a attendu au moins 24 heures après l'isolant giclé pour que les vapeurs se dissipent. Il prévoit maintenant couler toute la dalle du sous-sol en 2 à 3 heures. De la fibre de verre est ajoutée au béton afin de minimiser les fissures, bien que des fissures de retrait soient toujours possibles. Bien sûr, on utilise une pompe à béton pour faciliter la tâche du cimentier applicateur. Préalablement, des tuyaux de plomberie ont été installés un peu plus longs pour le drainage de surface. Ils seront coupés une fois la dalle sèche pour s'ajuster en surface. Habituellement, une fois le béton coulé, le cimentier applicateur attend environ 1 heure de séchage afin de polir une première fois la dalle et il laisse sécher et il repolit à quelques reprises jusqu'à obtenir un fini désiré. Cependant, dans ce cas-ci, on procédera différemment car le client désire un plancher chauffant. Donc, après avoir placé la dalle avec au moins 4 pouces de béton et l'avoir nivelé, égalisé à la truelle, l'entrepreneur cimentier applicateur ne fera pas de polissage et il attendra 28 jours que le béton sèche complètement. Il désire ainsi laisser la dalle bien sèche
avec un fini rugueux pour permettre l'adhérence d'une autre fine couche de béton dans laquelle seront les fils électriques chauffants. Les murs sur tout le périmètre sont installés quelques jours seulement après avoir coulé la dalle. L'entrepreneur prend soin de mettre une membrane sous les cloisons à la base pour que les murs cloisons ne touchent pas à la dalle de béton. Vous notez qu'ici, l'entrepreneur a pris la précaution de tout isoler, le sol, les murs et la solive de rive, avant d'ériger les cloisons. De cette façon, les murs de la fondation sont parfaitement scellés en minimisant les ponts thermiques et il sera plus facile d'installer et de retirer le câblage électrique dans les murs sans endommager l'isolant giclé. Après 28 jours, nous sommes arrivés à l'installation des fils électriques chauffants. La dalle de béton est bien sèche et rugueuse et l'entrepreneur installe maintenant les fils chauffants en surface. Il coule ensuite juste assez de béton pour recouvrir les fils chauffants. Avec les fils électriques chauffants en surface, cela permet de chauffer plus rapidement le haut de la dalle pour transmettre la chaleur au couvre-plancher. D'autres méthodes peuvent être utilisées avec des tubes de glycol au fond de la dalle de béton de 4 pouces, mais ainsi beaucoup de chaleur est perdue à chauffer toute la dalle avant de ressentir la chaleur en surface. Une fois la dalle terminée avec les fils chauffants ou les tubes de glycol, n'oubliez pas de faire attention de ne pas endommager les éléments chauffants en perforant la surface de la dalle avec des cloisons. Si vous installez des cloisons, il est préférable de les coller plutôt que de les clouer à la dalle pour éviter de perforer les éléments chauffants. Dans le cas présent, l'entrepreneur a premièrement construit toutes les cloisons et ensuite il a installé le plancher chauffant pour minimiser les risques d'endommager les fils chauffants électriques. Donc, les travaux ont duré presque 3 semaines. Cela a pris 10 jours pour casser, évacuer et vidanger à bras d'homme sans excavatrice la dalle de béton avec 16 pouces de remblai et de glaise pour un sous-sol d'environ 900 pieds carrés et pour démolir certains murs. 3 jours pour installer la membrane géotextile avec 12 pouces de nouveau remblai 3/4 net et le nouveau drain intérieur. 1 jour pour la nouvelle plomberie sous la dalle. 1 jour pour installer l'isolant giclé et 1 jour pour couler la nouvelle dalle. Puis 2 autres journées pour le plancher chauffant électrique. Le client est maintenant très satisfait. Il pourra maintenant investir dans l'aménagement de son nouveau sous-sol et en profiter pleinement. Ceci a été ma présentation sur le thème de reconstruction de dalles de béton au sous-sol. N'hésitez pas à me contacter pour vous guider dans la prise de décision, monter pour vous un devis ou vous recommander des entrepreneurs pour effectuer les travaux. Merci et à la prochaine.